Salut tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de Retour au Christ. Sans plus attendre, dans le deuxième épisode, on était resté sur cette histoire de un paysan juif, fils de charpentier, qui fait des miracles, ce qui surprenait notamment les Romains selon un historien. Alors bon, selon d'autres historiens d'ailleurs, on est à une époque où il y a effectivement beaucoup de guérisseurs de rue, mystiques, y compris issus des classes populaires. Donc je sais pas si c'est tout à fait à prendre en compte ce point de vue. Cependant, là où c'est intéressant de rebondir, avant d'enclencher la suite du documentaire, c'est que effectivement, qu'est-ce qui va dénoter avec le christianisme par rapport à tout ce qu'on a eu avant finalement, mais on l'avait déjà dans le judaïsme, on va le voir, c'est que Dieu choisit de s'incarner dans la miséricorde, pour montrer qu'il est la miséricorde, la bonté, la modestie, la simplicité. On avait ça déjà dans la culture juive avec David qui devient roi alors qu'il est issu de milieux modestes. Il n'est pas issu d'une lignée des juges ou d'une grande famille très riche de son pays à l'époque. Et effectivement, ça dénote avec ce qu'on pouvait retrouver dans le polythéisme la plupart du temps à l'époque, avec des fils de Dieu chez les empereurs, que ce soit chez les Égyptiens, chez les Romains, ou des privilégiés de Dieu quand c'était pas des fils de Dieu. L'empereur babylonien qui va mettre en place, pas forcément écrire lui-même, enfin mettre en place le code d'Hammurabi à Babylone et compagnie, il explique faire ça sous la dictée de son Dieu qui était Marduk, il me semble. Ça on le retrouve, le code de la loi inspiré de Dieu, avec les 10 commandements évidemment, avec toute la Torah même, avec tout le Pentateuque. Mais je pense que c'est tout simplement un concept qui existe depuis toujours. Là, ça va prendre des formes assez consistantes avec ses codes, avec ses lois, avec ses tables de la loi ou ses codes de la loi d'Hammurabi. Mais évidemment, puisque là on parlait petit 1 du polythéisme avec les Babyloniens, petit 2 du monothéisme avec les Hébreux, il y a eu forcément, enfin je pense déjà, depuis très longtemps avant, même chez les cultures animistes plus au sud pour certaines d'entre elles, des lois qui étaient dictées selon les chamans, les prophètes de l'époque, par les dieux, par leurs dieux respectifs. Donc ça c'est un principe aussi, je pense, qui est vraiment très très vieux, mais qu'on voit évoluer au cours du temps pour finalement donner la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a après la Torah ? Il y a la grâce et la vérité, la fameuse citation de l'évangile de Jean. La loi, la Torah nous est venue de Moïse, la grâce et la vérité nous sont venus du Christ. Ce qui permet de bien comprendre le christianisme qui place ces deux valeurs au-dessus de la Torah. La Torah ne devient plus qu'une base. Encore une fois, je vous invite à écouter le live qui s'appelle La loi, la grâce et la vérité, le règne, la puissance et la gloire, la Torah, l'amour, la charité, la miséricorde, la bonté et la connaissance de Dieu. Pour bien comprendre tout ça, pour bien comprendre que le christianisme est intrinsèquement une religion qui essaye de corriger toutes les erreurs du traditionnalisme qu'on observait chez les pharisiens, chez les sadducéens et même chez les esséniens, comme on l'a vu dans le deuxième épisode. Ok ? Allez, on va poursuivre. Jésus adressait ses prêches uniquement à la population rurale. Et son enseignement se fondait sur des métaphores que les paysans pouvaient facilement comprendre. Alors là, c'est encore une autre erreur des historiens de ce documentaire. Jésus s'adressait à tout le monde. On l'a vu dans l'épisode précédent, donc je ne vais pas y revenir. C'est dès son ministère un personnage universel. Alors universel qui va rester en Judée parce que c'est une
christianisation graduelle qui va se mettre en place à partir de lui et les apôtres, hein, qui sont appelés à évangéliser le monde dès les évangiles. Hein. C'est une religion intrinsèquement universelle, le christianisme. Donc d'ailleurs, ça me permettra de gommer une énorme erreur de beaucoup d'historiens professionnels de plateau TV et aussi d'historiens du dimanche. Jésus, et beaucoup de musulmans partagent ça aussi, j'ai vu, parce qu'ils aiment bien tout ce qui peut contredire le christianisme. Jésus, il était là que pour les juifs. Jésus, il était là que pour les brebis perdues du royaume d'Israël. Jésus, il était là que pour son pays, que pour sa culture. Alors pourquoi explicitement lui-même va demander dans les évangiles aux apôtres qu'ils convertissent le monde entier? Hein, ça ne fait aucun sens. Et ça rejoint la citation d'Ésaïe 49:6, que je vais pas vous relire, j'ai lu dans l'épisode précédent, ou le premier, où déjà dans Ésaïe, il y avait cette phrase qui explicitement disait Dieu, il s'en fout en fait d'un Messie qui va s'occuper que d'Israël. Dieu, il va vous donner un Messie qui va sauver le monde, qui va sauver toutes les nations, toute la planète Terre, d'accord? Donc ça, c'est présent dès l'Ancien Testament, hein, comme d'habitude avec Jésus pour 99% de ce qu'il amène. Hein. Alors, il est dans donc la foulée du judaïsme, mais il va s'adresser au monde entier. Et encore une fois, cette citation, je suis venu pour les brebis perdues du royaume d'Israël, il ne faut pas voir ici uniquement le royaume d'Israël, il faut voir ici, surtout que après le Christ, ça devient le monde entier, tous ceux qui se convertissent du moins au christianisme. Hein. Ça, c'est intrinsèque au christianisme aussi, hein, avec par exemple ce symbole de la destruction du troisième temple, c'était pas le troisième, c'était le deuxième, pardon d'ailleurs, la destruction du temple et la résurrection du corps du Christ. C'est quand on comprend bien ce symbole, je vous la fais court aujourd'hui, sinon on s'arrête plus, ça signifie destruction du temple matériel unique. Il y avait un temple unique pour un seul Dieu à l'époque d'avant le Christ. Or, après le Christ, le troisième temple, c'est l'église, c'est l'assemblée des chrétiens. Hein. Pas l'église au sens bâtiment, hein, l'église au sens assemblée, l'assemblée des chrétiens. Voilà, alors il y a autre chose qui vient d'être ramené par l'historien du docu. Jésus, pour donner une fausse preuve, Jésus il utilisait un langage agricole parce qu'il parlait à des gens, à des paysans en fait. Non, Jésus s'adressait à tout le monde, il suffit de lire les évangiles pour s'en rendre compte. Le mec prêchait en synagogue dès 12 ans, mais même adulte, c'est explicitement mentionné qu'il enseignait régulièrement dans toutes les synagogues, en fait. Comment on peut avoir ce discours, un discours aussi faux avec ce qui nous est proposé dans la Bible, en fait? Parce que ces gens-là se basent pour dire qu'il parlait qu'aux paysans sur des choses qui sont dans la Bible, puisqu'il va nous parler de toutes ces métaphores agricoles. Dans la Bible, si vous prenez la Bible comme référence, il y a aussi marqué qu'il va dans toutes les synagogues. Or, les synagogues, c'était pas les paysans. Hein, il pouvait y en avoir, mais c'était aussi les érudits qui venaient écouter, s'instruire, discuter, échanger, etc. Hein. On va reprendre d'ailleurs ce système où on peut échanger pendant que un prophète s'exprime dans les messes qui étaient proposées par Paul. On aurait dû garder ça. Le côté très ritualistique, figé du prêtre ou du pasteur qui parle pendant 1 heure non-stop sans que personne puisse intervenir. Quand les gens interviennent, c'est pour lire des choses qui sont prédéterminées par l'église ou le prêtre. Et en plus, à part pour son monologue, tout ce que propose le prêtre, ça vient de Vatican. Vous pouvez lire le Magnificat, qui est le programme des messes disponible dans tous les kiosques et dans toutes les églises. Vous avez le programme de vos messes qui vient de Vatican. Un Vatican qui est complètement piloté par des serpents, comme on l'a vu dans de nombreux directs. Donc, quelque part, il y a un problème aujourd'hui, mais en plus de base, avec ce côté très figé, très païen en fait. C'est ça que les catholiques comprennent pas, à vouloir très souvent d'ailleurs, et les orthodoxes c'est pareil en fait. Protéger plus leurs rites et leurs traditions que le christianisme est ce que voulait amener vraiment le christianisme. Hein, ils pensent que le christianisme c'est une tradition. Non, la tradition c'est un moyen de propager et conserver, normalement dans l'idéal, le christianisme.
une fin en soi, en fait. Et au-dessus de tout, il y a le Christ et les principes qu'il voulait amener et qu'il voulait voir incarner dans l'humanité. La loi, mais surtout la grâce et la vérité. Ça, c'est le top du top. Et dans ces 3 valeurs, celle qui est la plus haute, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la charité. C'est le but ultime du chrétien. La Torah et la vérité, la théologie, la connaissance de Dieu, ça doit être 2 piliers pour accéder, mettre en place cette bonté, cette charité, ce christianisme universel. La tradition n'est pas une fin en soi. Hein? Ça, c'est un des gros problèmes des orthodoxes et des catholiques à notre époque. Mais vaste sujet, il y a quand même un live entier sur le traditionnalisme qui est récent, et cette fameuse vidéo « La loi, la grâce et la vérité » que je vous invite à voir. Donc, autre chose, les métaphores agricoles, en fait, c'est débile. Tu vis dans un monde où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de physique quantique, il n'y a pas de manga, il n'y a pas de super-héros. Etc. Hein. Donc le choix il est limité, c'est quand tu veux faire des métaphores avec la nature et l'agriculture quelque part. Hein. Il y a peut-être d'autres éléments que j'oublie, mais ça me paraît un peu débile ce point de vue, quoi. Autre chose, ce langage agricole, comme il l'explique, il est dans tout l'Ancien Testament, tout simplement. C'est pas du tout parce que ça s'adresse à des paysans. Là, c'est vraiment un point de vue d'historien athée littéraliste qui fait des conclusions débiles, mais pas parce qu'il l'est. Ils ne sont pas débiles, mais parce que ils sont pas religieux. Il y a des choses que un historien athée peut pas comprendre. En tout cas, pas tous, parce que je pense qu'il suffit d'un peu d'objectivité, surtout d'un peu de culture. Et c'est là que je voulais en venir. Les historiens athées ou agnostiques, en tout cas non chrétiens, ne vont pas étudier correctement la religion dans son ensemble. Hein. Ils vont étudier les traces archéologiques, les témoignages d'historiens païens sur le Christ. Ils vont étudier beaucoup de choses sans vraiment lire correctement la Bible. C'est là où je voulais en venir. Et je suis d'accord pour dire que dans la Bible, il y a des choses, il faut savoir prendre un certain recul. Il y a beaucoup de symbolisme. Je suis le premier à le dire. Maintenant, il y a quand même des choses qu'il faut savoir lire et intégrer correctement si on veut parler de tout ça et se prétendre spécialiste du christianisme ou du monothéisme, comme c'est le cas de tous ces gens-là. Hein. Ils en vivent, hein. C'est leur boulot. Et ils ont des beaux salaires. Alors que, le niveau est faible, hein, quand même, comme on l'a vu, parce que ce que je vous débunk depuis les 2 premiers épisodes, ils n'ont pas tort sur tout, mais enfin bon, il y a beaucoup d'erreurs basiques, d'erreurs de base, quoi. Allez, on va continuer, mais Jésus s'adressait avec ce type de langage parce que la plupart des prophètes s'adressaient déjà avec du judaïsme, s'adressaient avec ce type de langage, et pas que, hein, chez les païens aussi, il y avait ce genre de symbolique agricole très régulièrement, parce que il y avait rien d'autre à l'époque, si on fait un gros résumé, que la nature et l'agriculture. Hein, c'est bizarre ce point de vue, bref. Jésus dit à ses disciples, « Donnez-leur à manger. » Mais, lui dirent-ils, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi, dit-il. » La multiplication des pains est l'une des rares histoires à figurer dans les 4 évangiles. Elle est chère au cœur de beaucoup de gens. Jésus part dans les collines de Galilée accompagné d'environ 5000 personnes. Et tous s'installent là pour manger, bien qu'il n'ait pas apporté de provisions. Alors très vite fait, avant de repartir sur... On verra si on en parle, mais ça c'est très important aussi à conscientiser. Jésus, dès son ministère, il est suivi par des milliers de personnes, d'accord ? Donc il faut pas écouter les théories, Paul a créé le christianisme, on en parlait un petit peu dans les vidéos précédentes, Paul a rajouté des trucs qui n'étaient pas dans le christianisme, tout ça c'est des conneries d'historiens athées ou gnostiques ou agnostiques. J'ai entendu Frédéric Lenoir tenir ce genre de propos. Paul c'est un grand prophète qui a juste compris d'abord dans un premier temps, peut-être le plus important, et partagé la théologie chrétienne correctement. C'est le théologien ultime du christianisme. Hein. C'est peut-être le seul théologien qui est complètement habité par le Paraclète et qui ne fait aucune erreur quasiment, quoi.
Il n'y a rien à acheter en fait, c'est parfait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culte marial dans Paul d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Ni ailleurs dans tout le Nouveau Testament, mais enfin bon, on va pas partir là-dessus. Maintenant, il va y avoir des scissions, notamment dans Jean, quand Jésus explique qu'il faut boire mon sang, il faut boire ma chair. Avec des gens qui vont dire oulala, t'es un peu bizarre toi, nous on s'en va. C'est vraiment ça pour moi, j'en parlais dans le live sur l'Eucharistie, je vais pas y revenir, allez l'écouter. Une manière de dire tout cet épisode où il est lâché par beaucoup de disciples, pour moi ça veut vraiment dire bon, autant les trop traditionnalistes c'est poubelle, CF combat contre les excès du pharisianisme, etc. Mais aussi, et ça se rejoint, les gens qui sont trop littéralistes, c'est pas la peine de continuer avec moi, les gars, je vais pas vous retenir. Vous êtes en quelque sorte trop bêtes. Il va pas le dire hein, comme ça, mais il les retient pas. Je veux dire, ce côté, vous devez vraiment manger ma chair et vraiment manger et vraiment boire mon sang. Je l'explique dans le live sur l'Eucharistie. Évidemment que ça a un côté symbolique et que quand tu es pendant le rite eucharistique à la messe, si tu fais des analyses de l'hostie et des analyses du vin, ça va pas te dire c'est du corps ou c'est du sang. Donc soit c'est réel, soit c'est spirituel et symbolique. Hein, donc arrêtez avec ça s'il vous plaît quoi. Sans vouloir, voilà, moi le débat là-dessus protestant catholique sur le rite eucharistique, c'est pas que je tranche entre les deux, c'est que je dis les deux ont raison en fait. Arrêtez de vous prendre la tête sur ça pendant que le monde brûle en fait. C'est évidemment que c'est symbolique, mais on est dans une symbolique qui implique qu'on se nourrit vraiment du corps et du sang pour avoir l'enseignement du Christ et son pardon et maintenir la nouvelle alliance. On parlait de tout ça voilà dans le live sur l'Eucharistie. Donc gardez en tête, le christianisme, il ne naît pas avec Paul, il ne naît pas avec les premiers conciles de l'Empire romain, Nicée et compagnie. Le christianisme, il naît avec le Christ. Si vous faites une histoire du christianisme, commencez avec le Christ, comment ça se met en place en Judée déjà, dans la prolongation du judaïsme. Le christianisme, c'est pas uniquement le catholicisme et l'orthodoxie, les gars. Donc commencez par le Christ, sinon il y a un petit souci dans vos perceptions, dans votre perception du christianisme. Et donc le Christ, il va avoir effectivement des milliers de disciples. Et rendons à César ce qui est César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le christianisme de Jésus jusque pendant toutes les premières décennies du christianisme, il est vraiment porté par les Juifs convertis au christianisme. Hein, donc c'est toujours pareil ça, pour revenir sur ces histoires de Dieu déicide mises en place par des pères de l'église comme Jean Chrysostome, c'est débile. On peut pas dire que le peuple qui engendre Dieu, à la fois le judaïsme, le monothéisme juif avec l'Ancien Testament, la Torah et tous les autres prophètes, et en plus Jésus qui est issu d'une lignée davidique du côté de sa mère, comme c'est expliqué dans un épître, où quand on nous parle de la chair pour symboliser sa mère, descendant de chair, je me rappelle plus d'expression, c'est pour ça que je balbutie, mais enfin bon, on va peut-être la retrouver après, qui nous explique clairement, en gros, hein, quand on comprend que sa mère était de descendance davidique aussi, il n'y a pas que Joseph. Comment on peut dire que le peuple qui invente le Dieu du monothéisme et qui donne vie à Jésus-Christ est le peuple déicide? Vous voyez, ça fait aucun sens. Quand Jésus il s'adresse aux pharisiens, aux sadducéens qui veulent le tuer, il ne s'adresse pas au peuple juif entier, puisqu'il est suivi lui-même par des milliers de juifs. Vous comprenez un peu à quel point c'est débile ce point de vue, hein? Donc on est là dans quelque chose qui nous fait comprendre que il y a une élite juive qui corrompt une partie de la population, qui vont suivre leur enseignement, bien sûr, qui vont devenir le judaïsme moderne, le judaïsme rabbinique dès la mort du Christ, en fait, mais qu'il était déjà, en fait, depuis des décennies. Et on pourrait parler des origines du pharisianisme, des luttes avec les Asmonéens, du martyre des pharisiens contre les Asmonéens, qui a donné de la force au pharisianisme,
alors que c'était deux peuples juifs, hein. Là c'est après l'épisode des Maccabées où les juifs, les familles de Maccabées, les familles les d'Asmonéens avaient repris leur terre face aux Séleucides grecs. Il va y avoir donc cet affrontement de 2 siècles, en gros 2-3 siècles, entre les pharisiens et les Asmonéens qui vont se disputer le pouvoir spirituel. Bon, c'est compliqué, mais vous avez le gros résumé ici. Et des gros martyrs de pharisiens qui vont être torturés par centaines, voire par milliers, par les Asmonéens, ce qui va donner évidemment beaucoup de force aux pharisiens. Hein. Alors, autre sujet, mais pour vous montrer qu'on a quelque chose d'assez récent avec les pharisiens, c'est évidemment cette essence du juif qui veut, depuis la Torah, garder une observance très stricte des lois de son livre sacré, à une époque où déjà, dans l'Ancien Testament, dès les livres historiques, puis les psaumes, puis quasiment tous les prophètes, en tout cas de nombreux prophètes, on va combattre l'idolâtrie, les retours au paganisme, etc. Mais aussi beaucoup les excès de traditionnalisme. On l'a vu dans le live sur l'Eucharistie avec beaucoup de citations de l'Ancien Testament qui nous montrent que il y avait déjà à l'époque des gens qui étaient trop dans le traditionnalisme, des siècles et des siècles avant Jésus-Christ, et des prophètes qui essayaient de leur faire comprendre que c'est pas ce que nous demandent des dieux, hein, qui faisaient évoluer déjà la Torah sur quelque chose de plus évolué, tout simplement. Hein. Allez, vaste sujet qu'on a vu déjà dans tous les lives récents, on va poursuivre. Il multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir cette foule de gens. Inutile d'être Einstein pour comprendre pourquoi les pauvres sont si attachés à cette histoire. C'est un peu comme un dîner-spectacle. Derrière cette imagerie simple et rustique, il y a le message de l'imminence du royaume de Dieu, un mystère que Jésus ne cherche pas à simplifier. Jésus raconte une parabole sur un homme qui prend une graine de moutarde, la plante dans le sol. Cette graine finit par donner un grand arbre, mais c'est de la mauvaise herbe. Imaginez la réaction du public. Apparemment, le royaume de Dieu est comme cette graine de moutarde. Il est voué à grandir, mais on nous dit que c'est de la mauvaise herbe. Pourquoi n'est-ce pas un cèdre du Liban? Pourquoi de la mauvaise herbe? En plus, la moutarde, on n'aime pas ça. C'est mauvais pour nos champs. On essaie de la contenir. Donc le royaume est-il quelque chose qu'il faut essayer de contenir? Les gens réagissent, ils se disputent entre eux, ils répondent à Jésus. Ils font exactement ce qu'ils voulaient. Ils réfléchissent. Pas à propos de la moutarde, bien sûr, mais du royaume. L'astuce, c'est que cette image du royaume est très provocatrice et même étrange. S'il le comparait à un cèdre du Liban, tout le monde bâillerait et hausserait les épaules. Tandis qu'une graine de moutarde, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, je vais pas relever le Gugus d'avant, là, l'historien chauve. Lui, c'est le pire hein, du documentaire. Si vous avez suivi les 2 premiers épisodes, c'est vraiment le mec qui se la pète, mais qui a pas grand-chose d'intéressant à balancer. Jésus était aimé, la parabole des pains, elle est aimée parce que les pauvres, ils aiment manger. Bon, on peut pas répondre à ça, c'est trop débile. Par contre, l'autre sur la moutarde et compagnie, il y a aussi des choses à relever. Jésus, il emploie des métaphores bizarres pour faire parler les gens. Là, limite, Jésus le provocateur, Jésus l'agitateur, ou je ne sais quoi. C'est un point de vue un peu débile aussi. Là, on a dans cette parabole, il me semble, hein, après, un message important du Christ qui dit justement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qu'il est venu pour les brebis perdues du royaume d'Israël, qui dîne avec les publicains, les filles de joie, les prostituées, et en fait qui est venu pour pardonner les péchés. Ça, vous avez bien compris normalement que dans le christianisme, on pardonne le mal, on combat le mal avec le bien, autant en le révélant, parce que c'est un des messages très importants du christianisme, que ce combat contre le mal, en le révélant, c'est pas en levant une armée ou je ne sais quoi, c'est en révélant le mal. Hein. Vous avez des fameuses citations de Jésus qui nous expliquent que justement c'est un de ses rôles principaux, que de révéler le mal, que de dire le mal là où il est, le mal de ce monde, et combattre Satan à ce titre. Maintenant, il y a aussi le pardon qui est
ranger dans la case combattre le mal par le bien. Et ça, c'est tout à fait tributaire du christianisme. Ça se construit sur des siècles dans tout l'Ancien Testament, mais on a vraiment l'accomplissement de la Torah là-dessus avec Jésus. On n'est plus dans une religion comme c'était déjà le cas comme c'était le cas avec toutes les autres, on pourrait presque dire, où on combat le mal par le mal. Il n'y a plus de loi du talion, il n'y a plus de si tu crèves un œil à quelqu'un, il faut que tu sois crevé un œil aussi. On passe à la loi du pardon, on combat le mal par le bien. Et donc il va illustrer ça avec plein de paraboles dans le Nouveau Testament, plusieurs en tout cas. Et certains passages de sa vie vont le montrer aussi. Il y a des fois où on voit bien que les gens qui font tout bien sont pas privilégiés. Hein. Il y a l'épisode avec Marthe et Marie, il me semble aussi, avec Marie-Madeleine, hein, il me semble. Marthe qui va ranger, préparer le repas, tout faire bien, et Marie-Madeleine qui ne fait qu'écouter le Christ, ses deux sœurs, et la grande sœur qui fait tout, et elle est un petit peu en mode, bon, tu fous rien, c'est pas très gentil de pas m'aider. Et Jésus lui dit, non mais attends, elle est là pour m'écouter, tant que je suis là, faut m'écouter, c'est le principal. Il voit qu'il privilégie pas forcément ce que, traditionnellement, on avait l'habitude de mettre le plus en valeur sur un piédestal et valoriser. Donc voilà, c'est pareil avec le publicain. Et alors cet arbre, voilà, on fera peut-être un épisode, puisque là j'ai pas envie de commenter, je l'ai plus en tête cette parabole de l'arbre de moutarde. Donc j'ai pas envie de commenter un mec qui la commande sans l'avoir bien lu au préalable. Mais il me semble qu'il y a toujours, voilà, ça rejoint ces frasques et ces paraboles dans le Nouveau Testament où on nous fait bien comprendre que Jésus, il est venu pour résoudre définitivement en quelque sorte ce problème du mal sur terre qui taraude l'humanité depuis toujours. Et c'est aussi en ce sens que c'est un nouvel Adam, un guérisseur final, un exorcisateur final du mal sur terre. On l'avait vu ça dans plein de vidéos. C'est pas trop abordé là, c'est dommage parce qu'ils ont ce prisme Jésus guérisseur, mais c'est aussi, il faut parler de Jésus exorcisateur, exorciste, pardon, hein. On avait vu ça dans plein de lives. Un possédé, c'est quelqu'un qui est dissocié. Quand vous employez le terme de dissociation, dissociation psychique, fragmentation de l'âme, et toutes ces chaînes très, très intéressantes, hein, comme André Le Breton qui explique tout ça, qui explique que c'est présent dans notre culture, comme je l'ai largement fait aussi sur cette chaîne avec les lives MSS. On pourrait même dire que la magie symbolique systémique, on pourrait rajouter magie symbolique systémique dissociative en fait. Hein. Alors, après, ça va faire beaucoup de mots. C'est la même chose qu'une possession démoniaque. Une possession, c'est quand dans ton corps, il y a plus qu'une âme. Il y a plus qu'une âme et un esprit même, on pourrait dire. Ton âme est divisée et elle est infiltrée, infestée par des parasites, ce que certains appellent, moi-même d'ailleurs, démons. D'accord ? Il y a des petits, on en a tous à notre époque, hein. Il y a des petits démons, il y a des gros démons, il y a des possessions complètes, il y a des possessions très partielles, c'est très compliqué, on ne va pas en parler 150 ans, ça peut donner des maladies physiques, ça peut donner des maladies psychiques. Dans le Nouveau Testament, il y a un lien entre maladies physiques et possession, mais pas toujours, parce qu'il y a des maladies héréditaires. Est-ce qu'on peut parler de malédiction héréditaire ? Ça, c'est un sujet très intéressant aussi, mais sans vouloir faire de gros tunnels. Parce qu'on a déjà parlé de tout ça dans des vieux lives, la malédiction héréditaire qui se guérit en se révélant et en se révélant au Christ aussi en quelque sorte pour la guérison vraiment totale. Pour moi, c'est la guérison totale de tout, passe par le Christ de toute façon. Gardez en tête cette notion, Jésus va exorciser plein de gens qui sont possédés et un exorcisme, ça n'est que passer de la multiplicité interne, la multiplicité psychique à une âme qui redevient une. Hein, on retrouve notre trinité originelle, corps, âme, esprit, après le passage du Christ. Alors qu'avec les démons, on est fragmenté en plusieurs parties. D'ailleurs, vous avez souvent, en tout cas régulièrement, des épisodes dans les Nouveaux Testaments avec 7 démons. Je vous rappelle aussi que le 7... c'est effectivement la totalité de Dieu, mais pas uniquement. Hein.
On avait vu les 7 tours les 7 étages de la tour de Babel, ou les 7 lois noachides. C'est Dieu qui parodie l'homme et qui finit par sombrer dans le satanisme, en quelque sorte, en fait. D'accord ? Allez, on va continuer parce que sinon je m'arrête plus. On voit Jésus soit comme une sorte de réformateur social, soit comme un fauteur de troubles prêchant l'Apocalypse et l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Il est évident que ce sont deux images très différentes de lui, et pourtant, elles sont toutes deux reflétées dans les évangiles. Qu'il prêche en faveur d'un changement social ou pour annoncer l'avènement d'un nouveau royaume sur terre, Jésus ne peut qu'entrer en conflit avec les autorités romaines. Les prêches de Jésus portent principalement sur le royaume de Dieu, et la difficulté pour nous, c'est qu'il faut donner à ces mots un sens à la fois politique et religieux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, car au 1er siècle, les deux étaient inextricablement liés. Le mot royaume au 1er siècle désignait le royaume de Rome, l'Empire romain. Parler du royaume de Dieu et le mettre en opposition avec l'Empire romain, c'était critiquer très violemment ce dernier et laisser entendre que ce système n'était pas de nature divine. L'historien juif, Flavius Joseph, parle de différents personnages dont on pourrait résumer la carrière ainsi. Un homme se réveille un matin, se prend pour le Messie ou pour un prophète, réunit un groupe de gens et leur dit « Partons dans le désert pour attendre que Dieu nous envoie un signe ». Des tas de gens partent avec lui, des milliers peut-être, dans un endroit désert. Et là, ils attendent ce que Flavius Joseph appelle les signes de leur libération. Là-dessus, les Romains déclenchent une action policière brutale et tuent tout le monde. En commettant ces actes contre des gens qu'on pourrait considérer comme des illuminés inoffensifs, les Romains nous montrent comment ils assoient leur domination. Chaque fois que Jésus prêche, il est évident qu'il risque la mort. Ce qu'il fait est politiquement dangereux. Quand on suit la vie de Jésus au jour le jour, on se dit qu'il ne peut que se faire tuer. Après ce discours, Jésus prit les devants sur le chemin qui monte à Jérusalem. En allant à Jérusalem, Jésus passait d'une région dirigée par Hérode Antipas à une autre gouvernée par Rome par l'intermédiaire d'un préfet, Ponce Pilate. Ponce Pilate a été procurateur de Judée de l'an 26 à l'an 36, ce qui situe clairement l'histoire. Ok, bon, allez, avant de partir sur Ponce Pilate, les amis... Attendez, j'essaie juste de baisser le son pour m'entendre le ventilo. Voilà, et on n'entend plus ma voix. Bon, allez. Ouais, le problème, c'est qu'ici, il y a un peu hein, il y a un peu pas des mythos, mais des erreurs. Qu'est-ce qui se passe dans l'Empire romain et surtout dans la Judée occupée par la partie de la Judée occupée par les Romains? À cette époque, il va y avoir ce qu'on appelle des zélotes, des sicaires. J'imagine qu'il y avait d'autres noms à l'époque, c'est-à-dire des traditionalistes, des juifs
des Judéens, il faudrait dire ici, qui veulent récupérer leur pays, en fait, parce qu'ils sont occupés. Donc, j'ai envie de dire quoi de plus normal. Donc, ils ont avant toute chose en tête le rapport avec Dieu, évidemment, la préservation du monothéisme qu'ils ont mis en place sur des siècles et qui est plus qu'important de tout, qui a déjà beaucoup souffert à l'époque avec Nabuchodonosor qui détruit le premier temple, des conquêtes diverses et variées, des luttes intestines perpétuelles, la scission du royaume d'Israël en deux parties 1000 ans avant Jésus à peu près, en tout cas quasiment il me semble, puisque bon, finalement il va y avoir une période des rois assez courte avant la division du royaume. Puis Israël va se faire envahir au 8e siècle, ensuite la Judée au 6e. Bon bref, on ne peut pas faire l'histoire d'Israël à chaque fois. Les Romains, ils veulent garder évidemment cet endroit qui est au milieu du monde, au milieu des empires égyptiens, mésopotamiens, grecs et romains quelque part. Hein. C'est la terre du milieu en fait, hein, Jérusalem et la Judée. C'est le carrefour de tout. C'est pour ça que le monothéisme est né ici, on le disait dès les premiers lives. Là. C'est pour ça que Jésus s'incarnait ici aussi. C'était un endroit où il y avait beaucoup de mélanges, y compris de mélanges culturels, ce qui a permis, pour son époque, d'engendrer la religion la plus évoluée de son époque, c'est-à-dire le monothéisme juif des Hébreux des siècles et des siècles avant Jésus, mais comme on l'a vu dans plein de lives, qui était un mélange de tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque, et donc qui a fait le tri entre ce qui était mauvais, qui a gardé les bonnes choses de ces religions précédentes, et qui a apporté des nouvelles choses qui ont révolutionné l'histoire de l'humanité jusqu'à Jésus, qui lui-même a révolutionné à son tour l'histoire de l'humanité en s'appuyant sur tout ça. Donc c'est une culture très importante, effectivement un peuple élu au sens propre, avant le Christ, avant que le peuple élu devienne tous les chrétiens grâce au Christ. Il fallait donc former un pays d'abord. Et les Juifs, les Judéens à l'époque, ils sont attachés à leur religion plus que tout. On l'a vu au cours de leur histoire. Donc, non seulement il y en a qui cherchent à reconquérir leur terre, mais il y en a d'autres aussi qui acceptent la colonisation des peuples grecs ou romains, mais à certaines conditions. C'est-à-dire, ouais, ok, on n'a pas le choix, vous êtes venus par la force, etc., etc., vous êtes les plus forts, vous avez l'empire le plus puissant du monde, on est quand même un pays relativement petit, on fait pas le poids, en fait. Par contre, touchez pas à notre religion. Touchez pas au temple. Vous pouvez mettre des gymnasiums, vous pouvez mettre des colonnes, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les rues, des théâtres, je sais pas quoi, vos trucs de dégénérés. Ok, si vous voulez. Par contre, vous touchez pas au temple. Essayez de prendre le point de vue d'un juif de l'époque, hein, d'un judéen de l'époque. Et donc, il va y avoir des épisodes où certains chefs, on va dire pour résumer, de l'Empire romain, veulent commettre ce qui pour un juif est le blasphème ultime, mettre des statues de divinités grecques ou romaines dans le temple. Hein? C'est dans ce genre de cas, quand il y a piétinement de leur loi divine, qu'il va y avoir le plus de révolte et de contre-révolte des Romains. Hein? Tout ça, en bout de course, c'est prophétisé par Daniel, la prophétie des 70 semaines qui prophétise la destruction du temple, qui est reprise par Jésus-Christ avec le même terme, c'est-à-dire abomination de la désolation, c'est-à-dire la destruction du temple et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la guerre des milliers de civils massacrés par l'Empire romain, et dans la prolongation de tout ça qui se passe en 70 sous Titus, par Titus, faudrait dire plutôt, on va avoir la révolte de Bar Kokhba en 135, donc moins de 100 ans après, et la diaspora juive.
à chaque fois, il y a ce contexte où le juif essaie de préserver sa culture ou de la sauver d'une paganisation qui va engendrer tout ça. Donc quand le premier historien il nous explique que les Romains ils massacraient des mystiques dans le désert parce que c'était rigolo, parce que c'était des starbés, est-ce que vous comprenez, avec ce qui vient après aussi, ce qui va venir là sur Ponce Pilate, là où ces gens veulent nous emmener, hein, ils veulent nous emmener vers la voie, ok, Jésus il n'était pas zélote, il n'était pas sicaire, il n'était pas nationaliste, il n'était pas dans cette optique, il faut sauver Israël. Il était là pour installer le christianisme sur la terre entière quand on comprend bien les évangiles. Pour sauver le monde du mal, en fait. Tout simplement. Rien que ça. Donc, on va essayer, là, avec ce genre de point de vue d'historien, de faire porter le chapeau aux Romains pour son assassinat. Et or, si c'est pas les Juifs qui ont tué le Christ, puisque tous les chrétiens étaient juifs, et Jésus lui-même... On a parlé de tout ça il y a 20 minutes. Le point de vue inverse, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec les pharisiens et les sadducéens, c'est les Romains en fait, c'est romancé dans les évangiles antisémites, hein, les évangiles qui sont écrits par des vrais juifs. Il y a des faux juifs aujourd'hui qui disent que c'est antisémite, quoi. Plutôt marrant. Mais le point de vue, voilà, c'est les Romains parce qu'ils massacraient les illuminés, c'est débile évidemment. Hein. Ils ne pouvaient pas massacrer quelqu'un comme Jésus. Je pense que ce que le Nouveau Testament nous propose par rapport aux échanges entre Ponce Pilate et Jésus, je pense que c'est tout à fait objectif. Je pense que par rapport à vraiment tout le reste du Nouveau Testament et de l'histoire, qu'on a gardé de tout ça aussi, de l'histoire qui s'est imposée après, je pense que ce rapport... mais pourquoi vous voulez que je tue Jésus? Moi je m'en fous en fait de lui. Vous êtes vraiment sûr c'est ce qui s'est vraiment passé. Vraiment, les vrais coupables, c'est les traditionalistes juifs de l'époque, et non pas les juifs. Donc on va voir que ça nous mène vers ça là, aussi, la suite du documentaire, mais voyez à quel point c'est orienté, pas toujours dans la vérité tout ça. Dans les premiers temps de la domination romaine. Ce sont des dates parmi les plus importantes et les plus précises concernant la vie de Jésus. La date exacte de la mort de Jésus fait débat. Certains parlent de l'an 27, d'autres de l'an 33. Cependant, une chose est sûre, c'était sous Ponce Pilate. Pontius Pilatus, praefectus Iudae. Ponce Pilate, préfet de Judée. On sait qu'il administrait son territoire, la Judée, avec efficacité et brutalité. Flavius Joseph rapporte plusieurs anecdotes où il raconte comment Ponce Pilate fait éliminer des prophètes eschatologiques sans hésitation, ou écrase des conflits ou des révoltes potentielles dans la région. Alors certes, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il y avait des velléités nationalistes derrière ces groupes. C'est-à-dire qu'en fait, le Romain, à l'époque, si c'est juste un illuminé qui te parle de Dieu sans menacer l'Empire romain et le pouvoir de l'Empire romain en Judée, ils s'en foutaient. Maintenant, c'est des gens qui, comme les Esséniens hein, d'ailleurs, avaient ce discours, il faut récupérer le temple qui, eux, on l'a vu dans l'épisode précédent, étaient occupés par des fils des ténèbres, c'est-à-dire les pharisiens, mais dans fils des ténèbres, il y avait tout sauf eux, donc les Romains aussi. Hein, le but de l'Essénien, c'était de dégager les pharisiens et de reconquérir le temple, mais aussi de dégager les Romains, bien sûr. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont disparu à un moment donné. Tout ça est très complexe, mais évidemment, il y a une logique derrière l'histoire. Un Ponce Pilate ou un empire romain qui zégouillerait tous les mystiques ou toutes les sectes sans qu'elles aient la moindre velléité à reconquérir physiquement leur temple et leur pays, ça fait pas de sens, hein, tout simplement. Alors c'est bien qu'à cette époque, la preuve c'est qu'on a des pharisiens, des sadducéens et des hérodiens, hein, ce qu'on appelle les hérodiens, c'est-à-dire plus ou moins les asmonéens d'antan qui sont mélangés, qui ont toujours gardé un peu le pouvoir quelque part, les familles d'asmonéens.
qui sont souvent pas les juifs les plus purs, mais enfin bon, ça on s'en fout, surtout à notre époque pour le coup, et qui sont très proches de l'Empire romain, qui sont très souvent à Rome, qui entretiennent des rapports étroits avec la noblesse romaine, comme Hérode avec Auguste, qui était quand même à la fois un taré, Hérode, et à la fois un proche de l'Empire romain, et souvent à Rome, comme Antipas et compagnie. Bon bref, c'est les Hérodiens, c'est vraiment ces familles de juifs qui gardaient leur religion, mais qui étaient très 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 proches dans leurs coutumes, leurs perceptions, etc. de l'Empire romain, qui validait l'occupation romaine, quoi, donc qui n'était pas très apprécié des pharisiens, etc. Mais les pharisiens, etc., les traditionalistes, qui d'ailleurs en bout de course espéraient quand même que les Romains se dégagent tôt ou tard, hein, ils les subissaient, mais ils étaient souvent aussi à l'origine de révoltes, hein, ils accompagnaient les révoltes parfois, certains d'entre eux les plus courageux, enfin bon, hein. Pourtant les Romains ils vont pas zigouiller des pharisiens toutes les 5 minutes, alors qu'eux ils étaient quand même très religieux et ils étaient très nationalistes aussi quelque part, voilà. Bon. Après ils subissaient les Romains, ils pouvaient pas faire. Mais gardez en tête que vraiment ce délire, tous les mystiques se faisaient zigouiller parce qu'ils étaient des mystiques, c'est pas du tout les méthodes de l'Empire romain. Pas du tout. L'Empire romain va tolérer des sectes très mystiques, même à domicile, chez eux. Hein, on peut parler des Cybéliens, les adorateurs de Cybèle qu'on retrouvait à la base en Phrygie, mais qu'on va retrouver dans le monde entier, en fait. Hein. Jusqu'en Gaule, il y en avait. Ils étaient tolérés sous l'Empire romain, alors qu'ils faisaient ils avaient des rites complètement fous, hein. C'était l'attraction d'ailleurs, hein. Leur procession était très apparemment impressionnante, donc le romain ça les faisait triper. Cette diversité, c'est comment dirais-je, le propre de tout empire que de tolérer beaucoup de religions différentes, hein. La plupart des grands empires ont toujours fonctionné comme ça, hein. L'empire hégémonique qui implique exactement la même religion à tout le monde, je sais pas si ça a vraiment déjà existé, hein, d'ailleurs. C'est un petit peu la condition de survie de l'empire, hein, ça, justement, d'ailleurs. Pour les empereurs qui ont bien compris ça, quoi. Ils l'avaient tous compris, d'ailleurs. Mais voilà, il y avait aussi ces fameux prêtres Galles du culte à Cybèle, du culte de la terre-mère, de la Magna Mater de Cybèle, qui s'est masculé pendant les Pâques. Et ça, c'était toléré, tu vois. Hein, alors, je te tutoie, excuse-moi, je le referai plus. Je te tutoie, auditeur. Mais voilà, c'est pas très objectif avec l'histoire, tout ça pour faire porter le chapeau aux Romains. Mais ça, c'est un des grands poncifs de l'histoire depuis 200 ans, de dire mais non, mais c'est pas la faute des pharisiens, c'était les Romains. On venait à Jérusalem de tout l'Empire pour Pessah, la Pâque juive. La ville grouillait de monde. C'est l'effervescence. On amène des moutons, les pèlerins affluent de partout. Jésus aussi arrive en ville. Il aurait pu fêter la Pâque chez lui en Galilée, mais il vient à Jérusalem, car c'est une fête importante. Ces immenses rassemblements de Juifs inquiétaient Ponce Pilate, mais vu sa fonction, il se devait d'être à Jérusalem à cette période-là. Il quittait son opulente villégiature de Césarée, une belle ville dotée de nombreux temples païens et de tous les agréments possibles, et il rejoignait Jérusalem, qui fourmillait de Juifs, pour y maintenir l'ordre jusqu'à la fin de la Pâque. Il était déjà de méchante humeur en arrivant, et l'agitation ambiante avait de quoi énerver n'importe qui. En ce temps-là, les pèlerins qui venaient à Jérusalem parcouraient les rues d'une ville magnifique.
En approchant du temple, ils arrivaient devant un ensemble monumental. Il y avait de grands escaliers qui permettaient d'accéder au sommet. Et ils arrivaient en haut de la plateforme, dans l'enceinte extérieure du complexe. Les soldats en garnison à Jérusalem étaient postés dans la forteresse de l'Antonia, qui jouxtait le temple et qui avait vue sur lui. Ces soldats pouvaient donc surveiller ce qui se passait, et tous ceux qui se trouvaient dans le temple étaient conscients de leur présence. La Pâque est une fête très importante qui commémore l'avènement et la libération du peuple juif. Et vous avez des soldats romains postés le long des colonnades pour surveiller ce qui se passe. C'est donc un moment chargé d'électricité sur le plan religieux et politique. Alors très vite fait, ce qui est intéressant ici de notifier, c'est qu'on a repris cette date de la Pâque qui correspond d'ailleurs probablement, même de manière sûre, au vrai moment où Jésus va se faire crucifier. Mais voilà, Pessoa, symbole de libération du peuple juif. Pâque chrétienne, symbole de libération du monde entier en fait. Jésus entra dans le temple. Il en chassa tous ceux qui vendaient ou s'y livraient au commerce. Il renversa les comptoirs des changeurs de monnaie. Le problème de cette anecdote sur Jésus et les changeurs de monnaie est qu'elle est racontée de manière légèrement différente selon les évangiles. Dans l'évangile de Marc, par exemple, et aussi dans celui de Matthieu et de Luc, elle a lieu durant la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est clairement cet incident qui attire sur lui l'attention des responsables du temple et des autorités romaines. En fait, c'est ce qui lui vaut d'être tué. L'évangile de Jean, en revanche, fait de cet événement le tout premier épisode de la vie publique de Jésus, plus de 2 ans auparavant. Il ne le situe pas à l'approche de sa mort. Cette histoire pose donc problème, même si elle apparaît dans chacun des 4 évangiles. Là, il y a quelque chose de bizarre. On ne sait pas exactement comment il s'est attiré des ennuis. Quand on voit avec quelle virulence les pharisiens critiquaient les prêtres, ce que Jésus a fait paraît négligeable. Ouais, là-dessus, effectivement, il y a un point qui nous permet de nous poser des questions sur la temporalité de cet événement. Vous pouvez même, c'est pas forcément mon cas, aller jusqu'à dire, comme c'est plus ou moins suggéré ici, mais est-ce que cet événement a vraiment eu lieu? Est-ce qu'il n'est pas rajouté par des scribes ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est le téléphone arabe qui a fait qu'on a 2 temporalités différentes pour cet événement? La question reste ouverte. Maintenant, comme d'habitude, le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est dans le Nouveau Testament. Ici, ils ne vont pas nous expliquer qu'en plus de critiquer ce rapport ambigu avec argent et religion qu'ils combattaient, c'est aussi une manière de mettre fin aux sacrifices animaux, sachant que les gens qui vendaient des animaux au temple, c'était pour des sacrifices animaux. Voilà, donc la temporalité différente, ça c'est pas des choses quand on est chrétien qu'il faut rejeter bêtement en allant chercher des excuses débiles, parfois pour certains, oui mais ça veut dire que ça veut dire que... Non, il y a comme ils disent, il y a un problème si on veut se dire tout ça est arrivé au sens propre, nanana. Si on est objectif, on va être obligé toujours dans ces cas-là d'arriver à la conclusion, la seule qui soit objective. Oui, il y a un problème si on considère que tout est arrivé exactement comme le décrivent les rédacteurs des évangiles. Il y a peut-être des choses rajoutées, il y a peut-être des choses modifiées, il y a peut-être des choses poursuivies et on comprend alors que le christianisme, c'est aussi une construction collective de tous les prophètes qui vont constituer cette religion.
Hein? Il y a cette dimension éminemment collective dans toutes les religions du monde, en fait. Hein? Il y a souvent un prophète qui va porter un nom, parfois pseudipégraphique d'ailleurs, pour donner une légitimité symbolique à tout ça, sans que ce soit vraiment la personne nommée qui parle, on va dire. Parce qu'en fait, c'est un corpus avec des prophètes, des docteurs qui se concertent pendant des mois, des années, qui réfléchissent, qui essayent de mettre en place la religion la plus parfaite. Donc c'est pas parce qu'on a cette dimension-là, y compris dans le christianisme, que ça fout tout à la poubelle. Hein. Après, on comprend que le rapport avec Dieu, c'est ce qui conditionne absolument tout ce qui se passe sur Terre pour l'être humain, finalement. On le voit d'ailleurs toujours aujourd'hui, où Netanyahou passe sa vie à citer la Torah pour légitimer ce qu'il fait. Et je pense que tout ce qui se passe autour d'Israël, notamment ces dernières années, c'est parce que tout simplement le mec il sait qu'il va pas non plus rester au pouvoir et rester vivant ad vitam aeternam, il est en fin de vie, et que donc il essaye d'accomplir ce qu'il pense être juste. C'est peut-être ça que les gens comprennent pas, mais bien qu'il soit complètement corrompu par le rejet du Christ, la Kabbale, le hassidisme et plein d'autres choses, le sionisme et plein d'autres choses, il pense qu'il sert son Dieu, il pense qu'il sert le Dieu unique, hein, de sa religion. Donc ceux qui pensent que déjà Israël ou le sionisme c'est athée, évidemment l'athéisme sionisme n'a jamais existé en vérité, c'est un projet profondément religieux. Mais on le voit encore plus aujourd'hui, et le rapport au religieux, c'est ce qui pilote tout. Donc bon là, on part un peu loin par rapport aux propos de base, mais ça c'est quelque chose que les athées pourront jamais comprendre, à part quand ils vont se convertir à une forme de spiritualité. Ça arrive fréquemment, et souvent un athée c'est quelqu'un qui n'a pas encore assez souffert, très souvent. Et à un moment donné, il va y avoir une grande souffrance, une grande épreuve, et là on va se mettre à devenir... soit New Age, soit chrétien, soit musulman, à se rapprocher d'une forme de spiritualité. Malheureusement, il n'y en a qu'une qui peut sauver l'humanité, c'est le christianisme, comme on l'explique en long, en large, en travers cette chaîne. Mais voilà, ces disparités qu'on peut observer dans les évangiles, il y en a plein en fait. Enfin, il y en a plein. Il y en a plusieurs en tout cas. Hein. C'est pas le même jour de repas de la Seine chez Jean. Enfin, il y en a vraiment pas mal en fait. Mais est-ce que c'est important, hein? Nous, on essaie de comprendre tout ça d'une manière la plus objective possible, en fait. C'est ça, ouais, j'essaie vraiment d'être dans la vérité avec un V majuscule. Donc, ouais, il y a des disparités, mais on a conscience, nous, ici, en tout cas moi, je vois que c'est assez rare, en fait, ce genre de propos, qu'il y a des constructions mythiques. Ça ne veut pas dire fantastique, mythique, hein, ça veut dire qu'on utilise le faux pour faire comprendre le vrai, en fait. C'est ça le sens de mythique. Hein, et que ça accompagne toutes les religions depuis toujours, y compris le judaïsme thoraïque, et que l'aboutissement de cette vérité, le monde ira mieux quand on l'appliquera, l'incarnera correctement, c'est le christianisme. Maintenant, est-ce que tout ce qui est dans les évangiles s'est passé au sens propre? Est-ce qu'il n'y a pas du mythique, y compris pour des épisodes qui ne sont pas fantastiques, qui ne sont pas miraculeux forcément, comme prendre une ceinture et dégager des vendeurs du temple? Il n'y a pas d'éléments surnaturels ici. Voilà. Moi je pense que, attention, cet événement a vraiment eu lieu, mais que soit il est grossi, soit on va préférer de le mettre à une date différente chez Jean pour lui donner peut-être plus d'importance, pour montrer que ça fait vraiment partie de ce que Jésus voulait changer, que c'était très important pour lui. On peut partir dans plein de suppositions maintenant. On garde en tête le principal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, s'il y a une construction collective de tout un corpus chrétien qui d'ailleurs avait connu la personne de Jésus-Christ pour la plupart d'entre eux, pour moi, c'est pas un problème. J'ai bien compris que le mythe, ça faisait partie de l'histoire des religions et qu'on peut, en quelque sorte, en tout cas à l'époque, on ne pouvait pas faire sans. Voilà, allez, on va continuer. Se plaindre des prêtres, les critiquer ou critiquer la façon dont le temple était dirigé n'avait rien d'inhabituel pour un juif. C'était quelque chose de normal. On peut aussi penser que le discours de Jésus rappelait celui des Esséniens, qui critiquaient la gestion du temple, devenue à leurs yeux trop matérialiste, trop attachée à
Bon, on va pas repartir sur les Esséniens, il y a l'épisode 2 qui ne fait que parler de tout ça. Maintenant, quand l'historienne d'avant nous explique, mais on comprend pas trop pourquoi Jésus, finalement, il s'est fait crucifier, sachant qu'à l'époque, tout le monde critiquait le temple, c'était normal, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas la réalité. En fait, les gens qui allaient trop loin, y compris des grands prophètes, et c'est dit ça explicitement par Jésus, il se faisait zigouiller par les traditionalistes régulièrement. Il y a ce fameux passage du Nouveau Testament qui est de la bouche du Christ, qui nous parle de Jérusalem comme de la ville où les prophètes se font assassiner. C'est-à-dire que non seulement c'est déjà arrivé, mais que c'est régulier. Et là, clairement, on comprend que c'est un des grands problèmes du traditionnalisme. Les gens qui pensent avoir tout compris, mais qui sont plus dans la forme, la ritualistique et le traditionnalisme, donc, que dans le fond, l'application de la connaissance de Dieu et de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu dans sa vie de tous les jours. Ça, voilà, j'ai oublié le début de ma phrase, mais ça, c'est un des messages principaux du Christ, qui était déjà un des messages principaux de Osée et de beaucoup d'autres prophètes de l'Ancien Testament, ce qui a valu déjà la mort, cette critique du traditionnalisme, des formes de traditionnalisme respectives à toutes ces époques différentes du judaïsme, qui a valu déjà la mort de plein de prophètes. Donc Jésus s'inscrit aussi dans le sillage de tous ces grands prophètes qui avaient la vraie vérité de Dieu, à savoir faire comprendre que la connaissance de Dieu et la bonté sont au-dessus de tout, et même au-dessus de la loi, qui ont été assassinés pour ça de manière injuste. Donc il faut, voilà, encore une fois, pas écouter les historiens là-dessus. L'argent. Ou peut-être simplement trop romain. Si c'est le cas, alors ce qu'il a fait relève davantage de la subversion politique. Essayez d'imaginer le temple à l'époque. C'était à la fois la maison de Dieu et le siège de la collaboration. Le grand prêtre, Caïphe, devait collaborer avec l'occupant romain. Quelle vision Jésus, ce paysan de Galilée, avait-il du temple? Une vision sans doute très ambivalente. D'un côté, c'était la maison de Dieu, et on serait mort pour empêcher un empereur romain comme Caligula d'y faire ériger une statue. Mais de l'autre, c'était aussi l'endroit où Caïphe collaborait avec les Romains. Le temple était-il toujours la maison de Dieu? Ce que fait Jésus, ce n'est pas nettoyer le temple, mais le détruire symboliquement. Alors Jésus et la destruction du temple, le christianisme et la destruction du temple pour imposer le royaume de Dieu, non plus dans une ville, dans un lieu précis, mais dans le monde entier. Oui, je suis d'accord avec cet historien, comme on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. Ça n'empêche pas que le passage où il chasse les marchands du temple, qui mène un petit peu à cette destruction, si on veut en fait. Non, et c'est une manière de purifier plutôt le temple à une époque où il est encore nécessaire jusqu'à la mort du Christ. Et on n'oublie pas encore une fois cette prophétie des 70 semaines de Daniel, où là, la destruction du temple à cause de l'abomination de la désolation, elle est expliquée des siècles avant Jésus, et les années 70, c'est la destruction du second temple, destruction définitive du temple. Évidemment, pour Jésus, non seulement il sait que le temple va être détruit, que le monothéisme juif va devenir christianisme universel, ça n'empêche pas de considérer que mettre une statue d'Apollon ou de Zeus ou de je sais pas qui dans le temple juif, c'est une abomination. Hein? Voilà, donc là, bon, c'est important à comprendre que la destruction du temple, c'est après le Christ, hein, c'est dans la foulée du Christ, prophétisé déjà par Daniel. D'ailleurs, à ce sujet, les historiens qui datent donc les évangiles tardivement vont parler, ça commence pour certains, le plus vieux, ils font toujours commencer Marc, alors qu'on voit, quand on étudie ça correctement, que c'est probablement Matthieu, vraiment, hein, le plus vieux.
Ils font commencer ça aux années 80, toujours après la destruction du temple des années 70, parce qu'en fait, ils nous disent, mais il y a ce passage dans les évangiles où Jésus nous parle de la destruction du temple et il l'appelle et il explique que ça va venir pendant cette génération avec ces histoires de les branches du figuier, le temps ne sera pas passé, voilà, il explique, je le résume mal, que ça va arriver, ce grand cataclysme qui va aussi enclencher en partie l'universalisation du royaume de Dieu sur terre. Donc c'est pas une eschatologie finale comme chez les Esséniens quelque part, mais c'est une eschatologie et qui est pas une eschatologie chez les Esséniens qui mène au suprémacisme du peuple élu, mais avec une vision mystique, ésotérique chez les Esséniens contre aux pharisiens qui voulaient la même chose, mais avec une vision traditionnaliste. Avec Jésus, c'est une dimension exotérique et universelle. Et il y a déjà cette prophétie dans Daniel. Donc ça sert à rien de dater les évangiles après la destruction du temple en disant que Jésus ne pouvait pas le prévoir. Même si on garde un prisme athée en se disant Jésus ne pouvait pas le prévoir, c'était déjà prévu plusieurs siècles avant Jésus par la prophétie des 70 semaines de Daniel. Donc c'est le principal argument qui permet aux historiens de faire dater tous les évangiles après 70, qui ne reposent donc sur rien. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je vais faire un résumé encore une dernière fois. Les historiens veulent faire croire à tout le monde que les évangiles sont écrits tous après la destruction du temple en 70, parce que Jésus parle et explique et annonce explicitement la destruction du temple en 70, qui s'est déroulé en 70 dans les évangiles. Donc voilà, conclusion, il n'a pas pu le deviner, parce que nous on est athées, on ne pense pas qu'on peut deviner ce genre de choses. Or, c'était déjà prophétisé dans un livre qui est écrit plusieurs siècles avant Jésus, la destruction du temple. Voilà, donc là-dessus les historiens se plantent royalement, parce qu'ils ne connaissent pas bien le judéo-christianisme. Encore une fois, c'est toujours pareil, on ne peut pas se prétendre spécialiste, c'est leur métier à ces gens-là. Moi, je fais ça gratos, il y a 300 vues par vidéo, tout le monde s'en fout. Donc c'est normal que je ne sois pas payé quelque part. Mais eux, ils sont écoutés, publiés en librairie par des milliers, des dizaines de milliers, parfois certains des millions de personnes. Et il y a des erreurs de débutants, en fait. C'est pas normal. Soit il y a un prisme qui est vraiment bizarre, qui est toujours de contredire ce qu'on a dans le Nouveau Testament pour tuer le christianisme en quelque sorte. Soit, et c'est une option tout à fait envisageable aussi, ils sont mauvais, quoi. Ils sont mauvais. On peut pas faire ce genre de taf sans être un minimum érudit. Moi-même, je suis pas assez érudit pour me prétendre historien ou je ne sais quoi. Mais eux, il y a des erreurs de débutants, bref. Si vous croyez que la fin du monde est imminente, vous dégagez une exaltation fiévreuse qui n'est guère propice au maintien du calme et de la stabilité sociale. Et compte tenu de l'importance émotionnelle et religieuse de la Pâque, prêcher que le royaume de Dieu est proche et que c'est peut-être durant cette fête qu'il va arriver, proclamer cela dans les jours qui précèdent, c'est comme crier au feu dans un théâtre bondé. Les évangiles s'accordent sur le fait que c'est dans ce climat politique tendu que Jésus est arrêté. Mais ce qui se passe ensuite, ainsi que le rôle joué par les prêtres, reste flou. Je pense qu'il y avait une forme de collaboration entre le grand prêtre et Ponce Pilate. Le grand prêtre devait coopérer avec Rome, car il servait d'intermédiaire entre le gouvernement impérial et le peuple. On pouvait craindre que Ponce Pilate ordonne une intervention musclée pour maintenir l'ordre et qu'il y ait des blessés ou des morts. C'est peut-être pour ça que Jésus a été livré aux Romains. Le plus difficile 2000 ans après, c'est de tempérer notre imagination pour analyser la passion de Jésus. Nous avons envie de croire que le monde entier regardait, que tout l'Empire romain regardait, ou que tout Jérusalem regardait. Je pense qu'il existait un accord entre Ponce Pilate et Caïphe sur le sort réservé aux dissidents de basse extraction qui provoquaient des problèmes pendant la Pâque.
Bon, je ne crois pas que ce soit spécifiquement lié à la Pâque, le fait qu'il n'y a pas eu d'accord. Ouais, il ne faut pas que des mystiques gâchent la Pâque des accords entre le grand prêtre juif et les Romains. Encore une fois, bon, bah, comme beaucoup d'autres prophètes avant lui, il est mort d'avoir dit la vérité. Hein, ça arrive tous les jours encore à des gens qui soient chrétiens ou pas, de mourir parce qu'ils disent la vérité. Une vérité qui gêne des systèmes satanistes, hein, dans le sens corrompus par le pouvoir et qui veulent garder le pouvoir. Ça arrive tous les jours en fait. Hein, donc, point de vue encore une fois un peu débile. Or, évidemment aussi, ce qui n'est pas amené, en tout cas pour le moment, et qui me paraît peut-être le point le plus important, c'est que Jésus fait comprendre à tout le monde qu'il est le Messie annoncé dans tous les écrits sacrés du judaïsme. Or, c'est ça qui va vraiment causer sa mort, avec le fait qu'en plus, il fasse comprendre qu'il soit le Fils de Dieu. Ce qui n'a pas plu vraisemblablement à la classe sacerdotale de son époque. C'est ça, hein, le vrai motif de la mort du Christ. En plus de le fait qu'il amenait la vérité, une vérité de miséricorde et de connaissance de Dieu. C'est ça qui a fait sa mort, le fait qu'il s'affiche comme ce qu'il était vraiment, à savoir le Messie et le Fils de Dieu. Et ça, c'est bien expliqué, peut-être de manière symbolique avec des raccourcis dans les évangiles. Donc on voit que c'est une affaire qui concerne avant tout le corpus juif, et que les Romains ont juste accompli, peut-être aussi pour éviter des révoltes, puisque Jésus était très suivi. Oui, peut-être que ça les arrangeait aussi, qu'ils avaient un peu peur de ce personnage à un moment donné qui venait quelque part bouleverser une alliance qui marchait relativement bien entre Sadducéens et compagnie, grands prêtres, pharisiens et compagnie, et les Romains. Mais faut pas non plus refaire toute l'histoire, quoi. Encore une fois, il ne faut pas oublier tout le corpus juif précédent, tout ce qui s'est passé pour les anciens prophètes, et surtout cette notion de Messie qui est très importante dans la culture juive, avec régulièrement des faux Messies, dont certains qui vont mal finir, d'ailleurs aussi déjà bien avant Jésus. Il n'y a pas que des bons prophètes qui se font zigouiller, il y a aussi des faux prophètes qui se font zigouiller avant, et après aussi d'ailleurs, bref. Jésus était le genre d'agitateur et de résistant que Ponce Pilate combattait depuis des années avec plus ou moins de succès. Pour lui, bon, ça pareil, c'est faux, la phrase rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça permet de bien comprendre que Jésus allait comprendre ce qui allait se passer par la suite, et qu'après sa phase de passage sur terre où il était amené était venu pour les brebis perdues du royaume d'Israël et pour convertir le pays entier. Il savait que ça allait devenir universel, donc l'Israël temporel, l'Israël national ne l'intéressait plus quelque part. Hein. Cette phrase rendait à César ce qu'il y a, on pourrait presque, s'il y avait eu Hérode sur les pièces de monnaie et pas César, dire rendez à Hérode ce qui appartient à Hérode. C'est pareil dans l'esprit de Jésus. C'est pas un agitateur anti-empire romain. Hein. D'ailleurs, les gens qui allaient confectionner le Nouveau Testament, et probablement Jésus déjà à l'époque, savaient que ça allait devoir passer par ce prisme romain, qui était l'empire le plus important de l'époque, et que donc on allait utiliser des Romains qu'on ne pouvait pas diaboliser dans leur essence. Et d'ailleurs, on ne diabolise pas le juif non plus, mais les traditionalistes, hein, c'est important à comprendre ça. Ce n'était qu'un contestataire de plus. Les troubles et les révoltes étaient tellement courants et faisaient tellement partie de la vie quotidienne de l'administration romaine en Judée que Jésus n'avait pas grand-chose qui sortait de l'ordinaire. Je ne crois pas une seconde que Ponce Pilate ait pu craindre que Jésus ébranle l'autorité de l'empereur. La question n'est pas là. Le fond du problème est que toute contestation de l'autorité de Rome, toute menace pour la paix romaine, suscitait une répression rapide et brutale. Face à un individu coupable de sédition, Ponce Pilate bénéficiait d'une grande liberté. L'usage était d'exécuter les criminels d'État en les crucifiant.
Il ne fait aucun doute pour moi que ce sont les Romains qui ont exécuté Jésus. Ils pratiquaient la crucifixion. Cette punition n'était pas inconnue des Juifs, mais elle n'était pas pour eux une forme d'exécution. Ils emmenèrent Jésus au Ça me lieu semble que appelé- c'est faux qu'il y a eu des pharisiens crucifiés par les Asmonéens pendant la période asmonéenne, donc c'est faux, hein, factuellement. Et puis c'est toujours ce même prisme, hein, on va pas se répéter 150 fois là-dessus, on le voit, je vous l'avais annoncé, j'avais déjà vu ce documentaire en entier. Oui, c'est pas les Juifs, c'est les Romains, c'est les Romains, c'est les Romains, rien à voir avec les Juifs. Ou alors il y a peut-être eu vite fait une alliance entre la classe sacerdotale juive et les Romains, mais c'est les Romains quand même, c'est les Romains, c'est les Romains. Bon, c'est absolument faux, mais on a déjà expliqué tout ça. Enfin, c'est absolument faux. C'est plutôt l'inverse, hein. C'est les Juifs qui ont instrumentalisé les Romains et non pas les Romains qui ont instrumentalisé les classes sacerdotales traditionnalistes juifs. Mais bon, on va pas se répéter non plus 3 heures là-dessus. les Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne. Les exécutions avaient généralement lieu près d'une voie d'accès à la ville, en guise d'avertissement. On y laissait en permanence les montants des croix. Ce n'était pas un endroit où on se rendait régulièrement, mais un lieu détesté qui servait de mise en garde, même quand aucun corps n'y était exposé. Donc l'idée qu'il y ait eu foule lors de la crucifixion de Jésus, même si c'était la Pâque, me semble douteuse. La plupart des gens auraient détourné le regard et passé leur chemin pour ne pas voir les Romains tuer un honnête juif, surtout après les milliers d'autres déjà crucifiés au cours du premier quart de ce siècle. Bon, ça aussi, point de vue débile, sachant que Jésus, il était suivi comme le Messie par des milliers de Juifs, en fait, de son vivant. Ce point de vue, personne n'a assisté à la crucifixion, toujours avec ce prisme de débilos qui prend pas en compte le principal, qui renie l'histoire juste pour contredire le Nouveau Testament bêtement, quoi. Genre, non mais il a été crucifié tout seul, il y avait personne, c'est sûr. Qui regarderait une crucifixion ? C'est débile, d'autant plus qu'à l'époque, on va le retrouver au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui va durer des siècles après. Les exécutions sont toujours publiques et toujours suivies par des milliers de personnes. Et probablement d'ailleurs qu'il devait y avoir beaucoup de gens qui étaient contre le Christ, qui suivaient les pharisiens et les sadducéens là-dessus, chez les gens de la plèbe. Hein. Attention, il devait y avoir de tout dans ces gens qui assistaient à ces exécutions. Donc point de vue débile, qui est démontrable, qu'on peut contredire en quelques secondes. Par contre, c'est intéressant de relever ce petit côté, on met les exécutions devant les villes pour prévenir, pour pas qu'il y ait non plus, que ça soit à l'intérieur non plus, pour donner l'exemple, mais c'est quelque chose qu'on retrouvait avec certaines civilisations barbares où on décapitait les prisonniers, les méchants, les ennemis, et on mettait leur tête sur des pics devant les villages pour inspirer la peur, hein, évidemment, sans qu'on ait à subir ça en étant villageois, habitant, résident de ces cités soi-même, donc pour faire peur aux ennemis extérieurs symboliquement. Bon voilà, mais bon, ça c'est un peu hors sujet. La mort par crucifixion était quelque chose d'atroce pour la victime. C'était une mort lente, douloureuse et terrifiante. Ce n'est pas la perte de sang, ni les blessures qui provoquent la mort. C'est la suffocation. Parce que le crucifié ne peut pas se tenir suffisamment droit pour respirer comme il faut. En fait, la mort est due à l'exposition aux éléments et à l'asphyxie progressive. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur la crucifixion de Jésus. Ce que nous avons, ce sont les récits des évangiles. Et là, il est intéressant de noter que les auteurs des évangiles s'inspirent des psaumes, qui sont souvent dans le canon juif des cris adressés à Dieu. Ils puisent dans ces textes pour formuler leur description de la crucifixion.
Ce sont des cris de terreur et de solitude, des interrogations lancées à Dieu. Comme les mots attribués par Marc à Jésus. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» La force religieuse des psaumes souligne admirablement ce que devait penser ce juif très pieux du 1er siècle. Alors qu'il était en train de mourir d'une mort atroce sur la croix, au terme d'une semaine de ferveur religieuse passionnée, et qu'il demandait à Dieu ce qu'il s'était passé. Alors effectivement, la reprise des psaumes, cet épisode dans Marc qui nous montre particulièrement le côté humain de Jésus-Christ, 100% humain et 100% Dieu. Ici, pour le coup, 100% humain avant toute chose pendant cet épisode. C'est un débat très intéressant, les reprises de l'Ancien Testament pour légitimer le Christ. C'est pareil, ça, si vous êtes catholique, chrétien, etc., et que vous utilisez ça pour convertir des athées, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de dire il était né à Bethléem comme c'était prévu dans l'Ancien Testament. Il y a une reprise de plusieurs psaumes pendant sa crucifixion, y compris les mots qu'il dit comme dans l'Ancien Testament, etc., etc. On peut tout à fait se dire que c'est rajouté après pour légitimer. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça rejoint tout ce que je vous dis sur le mythique dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne vais pas ouvrir ce débat là-dessus d'ailleurs parce qu'il n'y a aucune réponse. On peut tout à fait le supposer, comme on peut tout à fait supposer que ça s'est vraiment passé comme ça, qu'il a vraiment dit cette phrase, etc., etc. Là, je suis pas en train de dire ça s'est pas absolument pas passé comme ça. Il n'était pas né à Bethléem ou ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des arguments, en fait, si on reste dans le scripturaire. Les vrais arguments pour convertir des athées, ça sera plus d'expliquer l'histoire des religions, en quoi cette construction, peut-être en partie mythique, qui est le personnage de Jésus-Christ, elle a vraiment amené ci ou ça sur Terre, elle a fait arrêter les sacrifices humains jusqu'au XIe siècle en Scandinavie, elle a fait arrêter telle ou telle pratique en s'installant. Toutes ces faits historiques, cette réalité historique qui s'inscrit dans la propagation du christianisme partout où il s'installe après le Christ, c'est ça. Et la construction métaphysique qui inclut toute l'histoire des religions jusqu'au Christ, qui n'a pas eu mieux, plus évolué depuis, c'est ça qui peut convaincre à la limite un athée, bien qu'en général, toujours dans les débats, chacun garde son avis à la fin de la discussion finalement. 99% du temps, c'est quelque chose qui vient tout seul. Soit on vit une grande épreuve et on commence à se rapprocher du spirituel et en bout de compte, en fin de parcours, on comprend que c'est un christianisme complètement exotérique qui peut à la fois nous sauver et sauver le monde à échelle systémique, collective. Et c'est un long parcours individuel la plupart du temps où là... certains prophètes peuvent aider, mais les débats, moi, je crois que ça convainc personne la plupart du temps. En tout cas, ça dépend, mais voilà, c'est pas ce que je préfère faire pour convaincre. Toujours pareil, d'autres éléments historiques, vous voyez bien, on est 2000 ans après le Christ, ça reste la base. Aujourd'hui, on a un machianisme antichrétien qui veut installer une ère messianique, faire venir son messie à lui. Qu'est-ce que nous propose ce camp? La guerre, le suprémacisme, la vengeance. Il n'y a pas le pardon. Vous voyez les deux faces originelles du monothéisme, ou plutôt c'est-à-dire les deux branches qui ont pris le monothéisme juif après le Christ, d'un côté chrétien, d'un autre côté judaïsme rabbinique, qui va devenir vite talmudo-kabbalisme, en gros. En tout cas, c'est le cas à notre époque. Ça se fait sur 2000 ans. Qu'est-ce que nous offrent ces deux voies? Une voie qui offre la guerre, qui ne veut pas pardonner, et un des points essentiels du christianisme, le pardon. Si tout le monde pardonne tout le monde, il n'y a plus de guerre, c'est toujours pareil. Si plus personne ne veut se venger, il n'y a plus de violence. Si tout le monde tend la joue, plus personne ne frappe au bout d'un moment. C'est ça que va installer le christianisme. Et c'est avec ce genre d'argument qu'on peut convaincre, et ceux qui rejettent d'emblée tout ce qui est scripturaire et mythique, vous ne pourrez pas les convaincre avec du scripturaire et mythique, parce qu'ils vont toujours pouvoir vous répondre, mais ça, on n'a aucune preuve. Si ça se trouve, c'est une reprise, ça se trouve, c'est un mythe, ça se trouve, c'est ajouté, et ils ont raison sur certains points, en fait. C'est ça le délire.
hein. Mais là, on sera sur des débats de forme qui ne conscientisent pas la réalité de notre monde, la réalité historique et sociale de notre monde. C'est ça qui devrait nous réunir avant toute autre chose dans ces débats. Mais enfin bon. La plaque apposée sur la croix est l'un des rares éléments tangibles dont on dispose. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Cette plaque, qui le désigne comme Jésus, roi des Juifs, laisse penser qu'il a été exécuté pour insurrection politique. Il était une menace pour la Pax Romana. Mais il en est aussi à présent une victime. Voilà, c'est vraiment l'épisode Jésus le Zélote, hein, on pourrait presque le résumer comme ça. On va pas revenir là-dessus, hein, c'est les Romains, nanani, nana, on connaît la chanson. En l'an 51 de notre ère, sur les rives de la mer Égée, un voyageur arrive dans la ville grecque de Corinthe. Son nom est Paul de Tarse. Ok, bon là on va partir sur Actes des Apôtres, Paul de Tarse et compagnie, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme ça on aura un sujet par épisode en gros. Voilà, je pense que je vais pas résumer tout ce que j'ai déjà dit, ça fait un épisode un peu plus court, tant mieux. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié ce petit échange entre les historiens anti-chrétiens, on pourrait presque dire, mais bon on va plutôt dire les historiens universitaires athées ou agnostiques ou gnostiques du système et ce que je peux vous proposer. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. On reparlera de tout ça dans l'autre épisode. Ah oui, je crois que je voulais faire quelques petits erratums en fin d'épisode très vite fait de ce qu'il y a eu avant. Bon, lisez les descriptions. À chaque fois, régulièrement, il y a des petits erratums sur les directs. Là, j'aimerais revenir sur Jésus. Bon, ça, j'ai déjà écrit dans la première vidéo où je vous disais à l'oral, on ne sait pas si Jésus il a eu des enfants. Bon, peut-être. Mais là, pour me contredire un peu, bon, il n'y a rien qui indique que Jésus ait eu des enfants, hein, ou une femme. Hein. C'est vrai qu'on peut se dire quand même plus logiquement, si ça avait été le cas, il y aurait eu une trace dans les évangiles ou autre. On n'a rien là-dessus. Hein, ni dans les évangiles, ni dans les épîtres. Ensuite, évêque doit les prêtres, entre guillemets, même si ça passe ce mot à l'époque, qui sont en charge d'éduquer une église locale, hein, ceux qui sont enseignés eux-mêmes par les apôtres au premier temps du christianisme, des prophètes itinérants ayant côtoyé le Christ ou ayant côtoyé des gens qui ont côtoyé le Christ comme Paul. Ils doivent avoir une femme et des enfants, ils doivent avoir une famille, sinon ils ne peuvent pas être prêtres, d'accord? Ça c'est explicite. J'avais dit dans les évangiles par erreur, évidemment c'est dans un épître de Paul, hein, donc le prêtre... chaste, ça n'existe pas dans le christianisme. Hein. D'ailleurs, ça va mettre 1000 ans à s'imposer. Il va falloir attendre la réforme grégorienne pour que ça soit vraiment obligatoire dans l'église catholique. Donc, il va falloir attendre le 12e, 13e siècle pour que ça soit appliqué. Parce qu'on retrouve ça dès certains conciles du 5e, 6e siècle, je ne me rappelle plus. Mais ça va pas du tout être suivi par les prêtres, hein, qui se disent à raison à l'époque, t'es bien gentil, mais c'est pas ce qu'on lit dans les épîtres, donc ferme-la en fait. Malheureusement, la tradition qui contredit la Bible va devenir plus forte que la Bible elle-même, notamment à partir de la réforme grégorienne, qui est un début de la fin de l'Église catholique. Quand on comprend bien l'histoire, on explique ça dans plein de vidéos, la séparation du clergé et des laïcs, on arrête avec le rite eucharistique complet, on réserve le vin aux prêtres, etc., etc., etc. On essaye de lutter contre des choses, la simonie et...
enfin, les abus de pouvoir du corps ecclésiastique, du clergé, alors que ça va être encore plus important après cette réforme. Donc soi-disant ce qu'elle semblait combattre, elle va le renforcer. Donc il n'y a rien de bon qui est venu de cette réforme, hein. Il n'y a rien de bon, c'est pas compliqué. C'est vraiment le début de la fin, cette période. Thomas d'Aquin qui veut rendre le christianisme aristotélicien parce que tout le monde ne jure que par Aristote, y compris son maître Albert à l'époque. On a expliqué pourquoi c'était une hérésie, on a expliqué pourquoi contredire encore une fois Paul et la tripartition anthropomorphique chrétienne, corps, âme, esprit, en ne disant que finalement on n'a que un corps et qu'une âme. C'était vraiment une hérésie totale qui est le début de l'athéisme, qui va déboucher après sur Descartes, puis Descartes va déboucher sur Spinoza, puis Spinoza va déboucher sur Nietzsche. Donc si on veut vraiment aller au cœur du début du problème là-dessus, comme je l'expliquais avant, quand Thomas d'Aquin coupe le chrétien de cette tripartition anthropomorphique, Dieu créa l'homme à son image, le concept trinitaire divin appliqué à l'homme, ce qui le différencie de toutes les autres créatures qui n'ont pas d'esprit, les autres, juste un âme et un corps. Hein. Là-dessus, Guénon, qui était dans la tripartition aussi, lui par contre pensait que les animaux aussi étaient tripartites. Non, c'est que l'homme qui est tripartitionné avec un corps, une âme et un esprit, c'est-à-dire une conscience d'être conscient, hein. C'est-à-dire aussi ce libre arbitre total, entre guillemets, qui ne signifie qu'on écoute l'homme ou on écoute Dieu, finalement, au bout d'un moment, quand on comprend bien. Et qui donc, cet esprit, qui est appelé aussi Saint-Esprit chez les chrétiens, c'est la sagesse de Dieu. Hein, c'est la sagesse de Dieu qu'on peut choisir d'incarner, comme l'a fait le Christ toute sa vie, en tant qu'humain, parce qu'elle est en nous. Hein, Christ vit en nous, d'ailleurs, disait Paul. Donc, bon, ça c'est des vastes sujets, on en a déjà parlé plusieurs fois dans tous les lives précédents, mais c'est important de le réaliser. Ensuite, dans les erratums, qu'est-ce que j'ai marqué là? Ouh là là, j'écris très mal, hein. Athéisme, fausse religion. Ah oui, bon, ça c'est vrai qu'à un moment donné, j'expliquais, l'athéisme a fait plus de morts avec le communisme au XXe siècle que toutes les religions depuis l'histoire de l'humanité, ce qui est totalement vrai, sauf qu'en réalité, ça c'est le discours, j'avais oublié de le préciser, c'est le discours qu'on sert à la plèbe, mais ça n'existe pas l'athéisme. Le communisme, c'était pas un athéisme, c'était un faux athéisme. Les gens qui sont derrière le communisme, c'est des talmudo-kabbalistes à 2000%, c'est des messianistes, hein, les bolcheviks, ou même les nazis, compagnie. Il n'y a à chaque fois que la même essence antichrétienne et machianiste, hein, quand on étudie l'histoire correctement. Donc il n'y a pas vraiment de force athée qui a piloté cette terre à aucun moment donné. En fait, hein, l'athéisme, c'est pour les petits gogoys en quelque sorte. Hein. C'est aussi une manière de noachiser, de créer un temps de perdition où il n'y a plus de rapport avec Dieu. On peut tenter, ils n'ont pas réussi, d'éliminer le Christ, la Trinité, tout ce qu'ils n'aiment pas, pour ensuite, en bout de course, se présenter comme le sauveur avec le noachisme. Évidemment, ça c'est tellement évident avec le recul, mais bon, ça patauge, hein, ce projet de noachisme universel pour les serpents depuis 2000 ans finalement. Écoutez le live Infiltration messianique qui vous parle un petit peu de tous ces tentatives de noachiser les mondes chrétiens par des gnoses, par des ordres cachés gnostiques ou discrets gnostiques. Encore une fois, ça, quand on n'a pas la pièce du puzzle Khazar, on ne peut pas comprendre qu'il y a des gros échecs de cette gnostification des mondes chrétiens par les talmudistes pendant le millénium du Christ, et que ça devient des succès après les Khazars, dès les Templiers, qui était une loge tenue par du Khazar, comme Bernard de Clairvaux et compagnie. Hein, le mal infiltre le christianisme dès le XIe siècle avec les Vierges Noires. J'explique tout ça assez pour pas y revenir ici, mais grâce aux Khazars qui sont caucasiens, ils vont pouvoir infiltrer beaucoup plus facilement. Hein. Les Khazars d'ailleurs qui avaient des facilités d'infiltration, qui étaient réputés pour ça, de se déguiser, de jouer la comédie, d'être dans l'usurpation d'identité, bref, voilà.
C'est ça, c'est la pièce du puzzle Khazar qui permet que tous les projets de noachisation des talmudo-kabbalistes, qui sont des échecs avant les Khazars et leur diaspora en Europe, deviennent des succès. Hein. Après, les Templiers vont rester, les francs-maçons vont rester, le rosicrucianisme va rester. Toutes ces forces sont toujours vivantes aujourd'hui, alors qu'avant, les gnoses qu'ils essayaient d'engendrer, ça faisait plouf. Hein. Il y a quelques centaines d'adeptes ou quelques milliers d'adeptes et ça disparaissait rapidement. Voilà, sur ce... Alors, est-ce qu'il y a d'autres erratums? Qu'est-ce qui a marqué, là? Baptême dans l'eau essénien. Ah oui, il y a juste que, à la fin du premier épisode, je disais que les Esséniens pratiquaient le baptême dans l'eau, alors que dans l'autre épisode, que j'avais enregistré le même jour, d'ailleurs, je fais bien comprendre que non, il n'y avait pas de baptême dans l'eau chez les Esséniens, il y avait des, comme chez les pharisiens d'ailleurs, des bains rituels, les Big V, je l'explique assez dans le deuxième épisode, on va pas revenir là-dessus. Je parle d'une erreur du temple dans le judaïsme à la fin du premier épisode. Évidemment, le temple, c'était pas une erreur, ça devient une erreur après le Christ, hein, c'est ça qu'il fallait comprendre. Hein. Ça, je l'ai résumé aujourd'hui déjà, hein, donc je vais pas revenir là-dessus, c'est déjà bien expliqué. Le temple du Dieu unique, pour que le judaïsme et le vrai monothéisme juif se construisent sur 1000 ans et qui devient après le corps du Christ pendant son incarnation et après sa mort, qui devient l'Église quand elle est habitée par le Paraclète, hein, c'est-à-dire pas tous les jours rapidement, puisque si on a des théologiens parfaits, en la personne de Paul et compagnie et les apôtres au 1er siècle, Jean et leurs disciples, hein, on peut supposer des écrits pseudipégraphiques, y compris dans le Nouveau Testament, c'est possible. Pour moi, ça ne change pas le principal. Dès le second siècle, on a quelque chose qui est proche de la perfection, fin premier, début de une grande partie du deuxième, avec la période des pères apostoliques, hein, lettres à Diognète, Ignace d'Antioche, il me semble, et d'autres. Faites voir, j'ai un petit résumé, je vais essayer de vous trouver le... Ça, j'en parlais déjà dans un live, de toute façon. C'est relativement peu décrit, hein, mais vous avez, pour avoir le menu en quelque sorte, il y a un livre édition La Pléiade qui s'appelle Premiers écrits chrétiens ou quelque chose comme ça, avec une compilation de tous ces écrits de la période des pères apostoliques, y compris aussi la période des premiers pères de l'Église, les Tertulliens, etc. Et donc les pères apostoliques, c'est presque parfait. Hein. Vous allez voir, vous allez faire une recherche sur ce que désigne ce terme père apostolique, ce que j'appelle le deuxième cycle. Hein. Il y a 3 grands cycles dans l'histoire de ce christianisme naissant. Donc la période apostolique avec le Nouveau Testament, la Didaché que j'inclus à cette période, les épîtres, etc. Ensuite, vous avez les pères apostoliques qui sont la deuxième génération, on pourrait dire. Tous ceux qu'on a cités, les premiers martyrs chrétiens qui vont écrire pendant leur martyr, par exemple. Pasteur d'Hermas, Ignace d'Antioche, des écrits très proches du Nouveau Testament et très proches de la Didaché, qui vont parfois citer la Didaché d'ailleurs, sans le dire. Et puis après on a la période, déjà il y a une période de transition avec les premiers pères de l'Église, par exemple Irénée de Lyon ou Tertullien, et c'est une première génération de pères de l'Église, mais qui reste chrétienne, même s'il y en a qui finissent dans certaines hérésies. Voilà, on voit que ça commence un petit peu à se dégrader, mais on reste quand même très proche, très souvent. Et puis après les pères de l'Église qui vont commencer à mélanger le christianisme avec beaucoup de philosophie malheureusement païenne, ce qu'on appelle le christianisme helléniste. Pour certains, c'est le début du vrai christianisme. Pour moi, c'est la fin du vrai christianisme, cette période. On va se mettre à beaucoup prier Marie, mettre en place par des conciles ce principe de Marie, mère de Dieu, qui est hérétique. Dieu n'a pas de mère, Dieu c'est le Père présent de toute éternité, de toujours, donc Marie est la mère de la part humaine du Christ, etc., etc. On a déjà vu tout ça dans le live sur la Trinité notamment. On va se mettre à prier les saints parce que c'est ce que faisaient les néoplatoniciens. Là, il n'y a pas de vraie justification quand on est objectif dans l'Église, dans le Nouveau Testament. C'est un apport de néoplatoniciens qui priaient leur mort sur leur tombe.
On a déjà vu ça dans le live d'Uli, Père d'Uli, et il y a beaucoup de choses à dire sur cette période où on va beaucoup mélanger la philosophie des hommes à la sagesse de Dieu. J'allais dire pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le pire. Hein. Il y a beaucoup de gnose aussi qui va se greffer sans dire son nom au christianisme, notamment dans les travaux de saint Augustin. Ça, c'est manifeste, comme le soulignent des personnalités comme Étienne Couvert. Hein. Il y a une vidéo qui vous explique ça sur cette chaîne, un extrait d'un interview d'Étienne Couvert. Beaucoup de platonisme qui va se greffer, de néoplatonisme qui va se greffer au christianisme. C'est un vaste sujet, mais justement le but de ces vidéos, c'est de revenir à la source et de faire comprendre que le vrai christianisme, c'est avant tout ça, et que même si le christianisme va faire de grandes choses, s'imposer partout, il y en a déjà plusieurs formes de christianisme avec des églises orientales qui renient tout ce qui se fait après le 2e ou le 3e concile, les églises syriaques et chaldéennes qui sont toujours en vie aujourd'hui, le nestorianisme après, etc. Tout ça, c'est des débats qu'on a abordés dans le live sur la Trinité. Donc, retour aux sources. Et sur l'eschatologie dans le christianisme, où on en opposition avec les Esséniens pour le dernier, entre guillemets, apport, modification, erratum. C'est pas vraiment une erratum, enfin bon. Il y a un contexte évidemment eschatologique aussi avec Jésus quand il nous explique qu'il va y avoir l'abomination de la désolation. Il accomplit, il explique la prophétie des 70 semaines de Daniel, la destruction du temple, les massacres qu'il va y avoir en 70, en 135, puis la diaspora, puis l'universalisation. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, le royaume de Dieu qui s'installe sur terre, c'est aussi grâce à la diaspora, puisqu'il n'y a pas que des juifs talmudistes qui vont constituer le Talmud dans la foulée, qui n'était pas encore, donc, mais des pharisiens, si vous préférez, qui vont être diasporés, mais aussi des milliers de chrétiens après 135 qui vont répandre le christianisme. Il n'y a pas que les apôtres qui ont répandu le christianisme, il y a aussi des juifs chrétiens par milliers qui ont fait le taf dans tous les pays du monde où ils sont allés s'installer. Après Bar Kokhba, même s'ils étaient encore minoritaires à l'époque en Judée, ils vont rester minoritaires partout jusqu'au catholicisme romain qui lui va effectivement permettre enfin minoritaire partout, ça se discute, compliqué l'histoire du christianisme justement avant l'empire catholique romain, l'Arménie, pays chrétien un siècle avant Théodose, début 300. Mais on voit que voilà, les communautés chrétiennes partout, elles sont puissantes, elles sont fortes, elles sont exemplaires, mais elles sont minoritaires avant le 3e, 4e siècle, où là on commence à avoir des pourcentages un peu plus importants dans les populations de leurs pays respectifs. Mais c'est pas le sujet qui m'intéresse pour cette série de vidéos de toute façon, puisqu'on est dans le retour aux sources du christianisme originel, ce que certains appellent christianisme primitif, que personnellement je préfère appeler christianisme pur, pour bien montrer qu'après il y a des impuretés qui viennent s'y greffer et qui sont toujours vivantes aujourd'hui. Pour conclure, afin de rester objectif, il faut quand même dire merci au catholicisme romain qui a permis de convertir des vastes zones qui ne l'étaient pas à l'époque. Attention, bien sûr. Il n'y aurait pas de France chrétienne sans empire romain catholique. Rien que ça, par exemple. Voilà. Bref, on reparlera de tout ça dans les autres épisodes. Merci d'avoir écouté, soyez bénis. Bonne fin de journée, que son règne vienne, et à très bientôt.